Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'aile de pigeon et la plume. Merci d'abord à vous de continuer à être fidèles à cette émission. Attendez, vous les voyez les gens là? Non, vous les... non, parce que vous avez dit qu'ils étaient fidèles quand vous savez ça. Oui, c'est faux. C'est une formule de politesse. Ah oui, non, parce que je me disais, tiens, oui. déjà même quand on est face, on peut pas savoir si quelqu'un est fidèle, c'est impossible de le savoir ça. Parce que moi, par exemple, ma femme, 15 ans de carrière, Oui. j'ai été sur tous les terrains, des déplacements, j'en ai niqué de la meuf. Hein. Des hôtesses, des meufs dans les bars, des moches, des petites, des grosses. J'ai tout baisé et ma femme, elle m'a jamais grillé. Et pourtant, elle croyait hein, que j'étais fidèle. Mais heureusement qu'elle m'a pas grillé parce qu'elle m'aurait tué. Et vous n'êtes plus ensemble, j'imagine. Ah si, ici. Parce que là, elle pourrait regarder l'émission en direct, par exemple. Peut-être elle nous regarde. Ah, nous voilà. Ah oui. Salut chérie. Eh bien, salut chérie, moi aussi. Loïc Rodriguez, on ne vous présente plus, ancien footballeur de talent, à carrière atypique. Et qui est effectivement intéressante parce que quand on voit les clubs, Amiens, Monaco, la Juve, Dijon, Le Poiret sur Vie aujourd'hui. Une reconversion très réussie dans les médias, consulte en foot sur RMC. Radio Maurès Cacahuète tous les jours. Exactement. 18h. Vous refaites le match. Ouais. Ah non, moi je joue plus. Ah non, j'ai plus les jambes. À ma droite, il est avec nous Alain de la Rochère. Et vous êtes, je me permets de lire parce que quel CV, vous êtes normalien, agrégé de philosophie, titulaire d'un DEA en droit, diplômé à Harvard, sociétaire du Collège de France et vous faites régulièrement des masterclass, notamment à la faculté Panthéon-La Sorbonne. Je me suis pas trompé. Oui. Très bien. Et j'ai également gagné 3 fois le concours Lépine, dont une fois avec les flageolets connectés, qui me permettent de péter sur toute la discographie de Jean-Jacques Goldman. Et d'ailleurs, j'ai mangé des flageolets ce matin. Oula, non, on aime beaucoup. Et pourtant, on aime beaucoup Goldman. On va passer tout de suite à votre venue plus littéraire avec ce livre merveilleux que vous sortez aux éditions Flammarion, Bête comme chou. Et le jeu de mots est évident, Bête, qui veut dire Paris en anglais, on l'avait compris. Non. Dans cet ouvrage, vous donnez toutes les techniques pour gagner au paris sportif à tous les coups. C'est ça, hein? Oui. Je collecte et j'analyse des datas qui sont liées à la problématique d'une rencontre, je crée une arborescence de calcul et j'arrive à une conclusion algorithmique qui me permet de déterminer l'ensemble des scores de toutes les rencontres sportives, de volley, de football, de rugby, de 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres, de triathlon, de tir à l'arc, de mountain bike, de descente. On a compris, on a compris. Non. 100% de réussite, vous nous soumettez. 100%. J'imagine donc que vous êtes extrêmement riche puisque vous connaissez les résultats de toutes les rencontres. Non. Non, car je m'interdis évidemment de parier sur mes propres calculs, c'est une question d'éthique. Ah, très très belle déontologie. Alors, je vais prendre une page au hasard. 189. C'est ça. Je l'avais prévu. Et c'est le calcio. Le calcio, on est sur un match du Milan AC et vous dites le 4-4-2 d'Ancelotti plus le retour dans le groupe de Pirlo, plus le fait que le match se joue un dimanche, c'est intéressant ça de se rendre compte aussi, que vous multipliez par la grève des ultras du Milan AC, ce qui nous donne un résultat. Palerme 3-0. Et si vous aviez parié ça, eh bien, vous êtes riche. Combien de lecteurs avez-vous rendu riche? Aucun. Je suis le seul à pouvoir comprendre l'algorithme et la puissance de calcul, évidemment. Ah, Oui. et combien vous avez vendu d'exemplaires de ce livre? Aucun. Enfin, on espère dès lors que cette émission donnera envie aux gens de se plonger dans... Non, ça surtout, je l'espère pas. Non. Mais Parce que nous n'avons pas fait éditer assez d'ouvrages. ah bon, vous en avez imprimé combien? Un seul. C'est celui que vous avez ici même sur ce plateau. J'avais prévu, grâce à ma puissance de calcul, que je n'en vendrais aucun, sauf celui dont vous avez besoin pour le présenter aujourd'hui même. C'est pour ça que nous avons édité qu'un seul livre. Vous êtes fort. Merci. Passons à vous, Loïc, avec ce livre qui déjà cartonne. Ce livre, c'est ma carrière. Ah non. Non, c'est ma carrière.
Oui. C'est ma carrière. Non, parce que c'est pas votre carrière. Petit trait d'humour, bien sûr. Ce livre, Ma carrière. Non, c'est ma carrière. Ça fait 2 fois. C'est ma carrière. Moi, c'est ma carrière, vous comprenez? Oui, on va parler de votre carrière qu'on retrouve dans Ma carrière. Ah non. Non, dans votre carrière, il n'y a rien à voir. C'est ma carrière. Vous revenez sur cette carrière. Oui, voilà. Bien sûr. Et on parle évidemment de tout. J'aurais commencé par ce quart de finale. Voilà, décisif. Coupe d'Europe, Francfort. Incroyable. Bah oui. Retour à l'hôtel. Qu'est-ce qui se passe? Rendez-vous au gymnase avec la petite du spa, là. L'asiate, la chinoise. Ben, pas de capote. Pas de capote. Ah là, tu dis pas de capote, l'autre, je trempe pas ma crevette dans la sauce cocktail, hein. T'as compris? Je mets du cellophane parce que sinon j'y vais pas. Parce qu'on les connaît, hein. Là, c'est une métaphore. Non. Si. Parce que vous n'avez pas de crevette. Ah oui. Vous parliez de votre bite dans l'asiate. C'est ça. Comme vous avez dit. Ah oui, non, c'est vrai. Là, c'est ça. Là, voilà, parce qu'on est dans une émission littéraire, je me permets de rectifier les formules de style. Mais revenons au football. Oui. Coupe de France, cette fois. Ah. Finale. Dijon. C'est terrible. La finale, là, c'est affreux. C'est affreux. Parce que la finale perdue, alors nous, on était hyper chaud. Sauf que résultat, comme la finale est perdue, le président, il fait une gueule de 6 pieds de long. Il dit, bon allez, on rentre pas à l'hôtel, on va direct, on prend le car, on rentre à la maison. On rentre à Dijon. Ah ouais. Dégoûté, bah tu m'étonnes. Moi, j'avais 2 petites qui m'attendaient à l'hôtel, là, dans la Pio, là. 2 gamines plus mouillées que la pelouse d'Old Trafford, qui étaient chaudes comme la braise. On les avait rencontrées le matin au petit-déj, elles étaient en vacances avec leurs parents. Et pour des mineurs, des salopes. Et puis là, sous le nez. Excuse-moi de vous interrompre, mais Oui. peut-être on pourrait revenir sur une anecdote de ma carrière. Ah non, de ma carrière. Oui, de votre carrière, pardon, excuse-moi. Peut-être plus footballistique, peut-être plus axé sur le sport, parce que je crois que... Sur le foot. Bah, l'Inter. Ah. Quand je suis à l'Inter, Ça, Coupe ça va. d'Italie. Coupe d'Italie. Alors c'est terrible parce que franchement, le match il part super bien. En plus c'est le derby face à Milan. On est bien. 65e minute. Paf, aïe, claquage, déchirure aux adducteurs, je sors. Douloureux. Ah bah là, douloureux. L'enfer, Alors là, mais l'enfer. et on part pour mais des là, mois. mais sans bander. Sans bander. Et va bander. Ça te tire sur la tube. C'est l'enfer. Ça te tire sur la tube. Toutes ces anecdotes à retrouver dans Sa carrière aux éditions. Vous avez vu, parce que Axel Lafont. Est-ce que, question cash, vous n'avez pas peur que votre femme le lise, cet ouvrage? Oh non, non, elle lit pas, elle regarde TPMP. Parlons football, puisque j'ai la chance de vous avoir tous les deux. La Champions League, cette année, on a envie de savoir qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous sentez. Ah bah là, mais moi c'est simple, hein. C'est Manchester City. Manchester City, finale, gagné, 30 chansons, j'ai pas le choix, j'ai mis 10 000 balles dessus. Ah ouais, 10 000 balles. Ah bah là, mais non, bah, j'ai tout mis. Hein. J'ai cassé mon pelle, 10 000 balles sur Manchester City gagnant, donc ça, c'est réglé. Eh ben, on va avoir l'info assez Ah bah, rapidement. c'est sûr. 10 000 balles sur Manchester City gagnant. Est-ce que, Alain, c'est le bon calcul? City plus De Bruyne absent, moins 2024 divisé par juin, plus le Brexit, je pose le Real et je retiens l'Inter, je divise par le nombre de buts marqués par la Juve en Serie A, appliquer un coefficient de Paul Pogba de 0,2, ce qui nous fait... non, 3-1 pour l'Atlético contre Leipzig. Alors là, désolé pour Non. Non, mais c'est un calcul. Non, on s'en fout, ton calcul, c'est City qui va gagner, donc j'ai pas le choix, moi. Donc, On ne peut pas changer. on peut pas changer, bah, je crois que monsieur il est ingénieur, il a fait le concours la bite, et il peut pas changer son calcul. Oui, mais on s'en branle, tu changes ton calcul et tu casses pas les couilles, moi j'ai 10 000 balles. Peut-être changer un petit peu votre calcul. Tu veux pas changer. Non, alors la violence n'a jamais rien réglé. Non, Non, messieurs, non, arrêtez. J'avais prévu, après ça Je marche seul. Jean-Jacques Goldman. Merci, ainsi s'achève notre émission. Comme à chaque fois, quelques conseils littéraires. Vous aimez ça? Ma coupe de la Ligue contre une chimio de Vedran Kowalski. Un très bel ouvrage qui parle d'un match qui, on va pas se mentir, n'est pas gagné d'avance. Ouis, enculé, ça c'est un très très bel ouvrage. Gros Ludo qui répertorie toutes les insultes entendues dans le stade de Toulouse, uniquement le stade de football. Imaginez si on ajoutait le rugby. Fracture impayée, ça c'est un gros ouvrage d'Éric Dimeco. Fracture impayée, il y a évidemment un jeu de mots plus léger. Raymond Domenech, mes plus grands matchs. Ça se lit plutôt vite. Merci à vous, en tout cas, de nous avoir suivis. Merci
à nos invités. On se retrouve la semaine prochaine pour une spéciale Pays-Bas. On recevra, et je suis très très fier, Ruud Gullit et le chanteur Dave. À la semaine prochaine. Et on se quitte sur Quand la musique est bonne, je crois, de Jean-Jacques Goldman. Merci au Flageolet Connecté.